Herbes magiques, guide pour débutants. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des herbes magiques qu'on utilise depuis des décennies. Je dirais même depuis des siècles. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, je suis sorcière et numérologue. Je vous crée chaque jour une vidéo de contenu qui traite de ces sujets, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite juste en dessous. Aussi, si ça n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton agenda lunaire 2024. Donc, il va te donner toutes les dates des sabbats et d'esbats, ainsi que des correspondances astrologiques pour ces dates-là, pour l'année à venir. Donc, n'hésite pas à le télécharger en dessous, c'est gratuit pour l'instant. Il y a juste à cliquer sur le lien. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mettre cette ressource à disposition parce que moi, chaque mois, je cherche quand est-ce qu'elle est la prochaine pleine lune pour pouvoir organiser mes rituels, pour pouvoir organiser mes dévotions, etc. Donc, je me suis dit que c'était quand même super intéressant d'avoir un produit qui était déjà fait, une feuille qui était prête, que j'imprime, que je mets dans ma salle où je pratique la sorcellerie, je l'ai sous les yeux et comme ça, à chaque fois, j'arrive à m'organiser pour acheter ce qu'il faut pour le prochain rituel, pour mes dévotions et surtout, je me dis pas, bon, qu'est-ce que je fais pour la prochaine pleine lune et que je me rende compte qu'en fait, c'était passé, que c'était la veille. Bref, allons au cœur du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des herbes magiques. Donc, je vous invite à vous installer avec un petit thé et d'écouter ce que j'ai à vous dire. Pour comprendre pleinement l'importance des herbes magiques, il est important de comprendre leurs origines et leurs histoires. Ces herbes remontent à l'Antiquité, où elles étaient utilisées pour des rituels sacrés, la guérison, la protection et la divination. Les anciens Égyptiens, Grecs, Romains, Chinois et de nombreuses autres civilisations ont tous incorporé des herbes magiques dans leur tradition spirituelle. Les herbes magiques ne sont pas simplement des plantes ordinaires. Elles sont chargées de symbolisme, de pouvoir spirituel. Par exemple, la rose est associée à l'amour, la passion, l'amitié, tandis que le basilic est lié à la prospérité et à la protection. Ce sont donc des outils magiques pour créer des manifestations de nos intentions dans la pratique de la magie. Je vais aussi vous parler des herbes essentielles à avoir pour votre pratique de débutant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 herbes. Alors, on va commencer par la sauge. Alors, j'aime pas faire l'apologie de la sauge parce qu'il y a d'autres produits comme l'eucalyptus par exemple qu'on peut utiliser ici, mais on va quand même en parler parce que à force de se mettre un voile et de dire non, la sauge c'est mal parce que ça vient de l'autre bout de la planète. Oui, c'est pas top de l'utiliser. Il y a d'autres produits ici qu'on peut utiliser qui sont mieux, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que c'est vraiment une plante qui est très intéressante. Donc la sauge, elle est très connue pour sa capacité à purifier les énergies. Les énergies, que ce soit d'un espace, d'un objet, elle est vraiment très souvent utilisée dans des rituels de purification et de nettoyage énergétique. De plus, elle est également associée à la sagesse et à la protection. L'herbe numéro 2 que je vous ai choisie aujourd'hui est la lavande. Passons à la lavande, une herbe connue pour sa merveilleuse fragrance apaisante. La lavande est idéale pour la relaxation, la méditation et la promotion du sommeil. Elle favorise la paix intérieure et est souvent utilisée pour apaiser le stress et l'anxiété. En herbe numéro 3, je vous ai choisi le romarin. Il est lié à la clarté mentale et à la mémoire et à la protection. Beaucoup l'utilisent pour stimuler leur concentration lors de la méditation ou de l'étude. Herbe numéro 4 qui pousse facilement dans nos jardins, la menthe. Et oui, la menthe, on ne s'en sert pas que dans les mojitos. La menthe est réputée pour son énergie rafraîchissante et stimulante. Elle peut être utilisée pour augmenter la vitalité et la créativité. En outre, elle est associée à la chance et à l'abondance. Herbe numéro 5, et ça doit venir de mes racines italiennes, j'utilise beaucoup le basilic. Le basilic est une herbe qui symbolise la prospérité, la protection et l'amour. Le basilic est souvent utilisé dans les rituels de purification et pour attirer la chance financière. Chacune de ces herbes, vous voyez, a vraiment ses propriétés magiques spécifiques et peut être utilisée de diverses manières dans nos rituels magiques. Donc, que vous soyez intéressé par la protection, la purification, la chance, la richesse, la santé,
la relaxation ou la prospérité, toutes ces herbes peuvent vous être d'une grande aide. À présent, nous allons explorer comment utiliser ces herbes magiques dans nos potions, dans des encens, dans des sachets. Restez avec moi pour en savoir plus sur leur utilisation pratique. Alors, on va commencer par parler de créer des potions. Une des façons les plus populaires d'utiliser les herbes, c'est en préparant des potions. On va souvent y mettre donc des herbes, des huiles essentielles et d'autres ingrédients qui sont chargés d'intentions spécifiques. Par exemple, vous pouvez très bien créer une potion en mélangeant de la lavande, de la rose, donc ça va être une potion d'amour, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Donc on peut très bien créer une potion d'amour en mélangeant de la lavande, de la rose et de la cannelle pour attirer l'amour dans notre vie. Les potions sont souvent utilisées dans des rituels ou alors appliquées directement sur la peau. Dans ce cas, faites quand même très attention à ce que vous mettez dedans. Pas que vous fassiez une allergie ou que vous chargiez trop en huile essentielle ou ce genre de choses. Il faut vraiment faire attention avec le contact avec votre peau. Ensuite, avec les herbes magiques, on peut préparer des encens. C'est aussi très couramment utilisé. Ça va être fait pour aller purifier l'air, attirer des énergies spécifiques ou tout simplement créer une certaine ambiance. Par exemple, on va pouvoir créer un encens à base de sauge pour purifier un lieu ou à base de lavande pour favoriser la méditation, la relaxation. Avec les herbes magiques, on peut aussi créer des sachets spécifiques. Donc ce sont des petits sachets dans lesquels on va mettre des herbes magiques, mais aussi toutes sortes de choses où on va charger d'une intention particulière et qu'on va pouvoir porter sur nous, poser à un endroit qui fait sens. Tout ça dans le but d'attirer un certain désir. Le fait de créer un sachet est assez simple. On va se concentrer sur l'intention. On va y mettre des herbes, on peut y mettre une pierre, on peut y mettre une pétition, on peut y mettre des cristaux, on peut y mettre tout ce qu'on veut qui fait appel au désir ou au produit, à la chose désirée. Par exemple, pour attirer l'argent, vous pouvez y mettre de la terre de banque ou la terre de quelqu'un de riche. Vous pouvez y mettre un petit trèfle à 4 feuilles. Vous voyez, n'hésitez pas à faire preuve de toute votre imagination. Enfin, les herbes magiques sont souvent utilisées lors de rituels, lors de cérémonies. Et ces rituels peuvent avoir des objectifs particuliers comme la guérison, la protection ou encore la divinité. Avec ces herbes, on va pouvoir soit créer un cercle magique, soit purifier, ou encore charger des outils qu'on va utiliser pendant ce rituel justement. En gros, l'utilisation des herbes magiques est vraiment très très vaste. À présent, je vais vous parler des précautions à prendre lors de leur utilisation, ainsi que l'éthique qui est associée à leur cueillette. Restez avec moi pour en savoir plus. Alors déjà, on va voir les précautions à prendre quand on veut travailler avec des herbes magiques. La première est évidemment, avoir des connaissances un minimum en botanique. Donc n'hésitez pas à aller vous informer. N'allez pas croire tout le monde, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui vous font des contenus. N'allez pas prendre leurs paroles comme paroles saintes. N'imaginez pas que tout est toujours juste, vrai, n'ayez pas confiance. Allez faire vos propres recherches, allez acheter des livres, allez lire même des recherches sur Internet, on trouve énormément de contenu sur la botanique. Et assurez-vous de bien connaître les herbes que vous allez utiliser. Apprenez à les identifier pour éviter de les confondre. Certaines plantes, sachez-le, ont des homonymes très dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention et apprendre à les reconnaître. Ensuite, on peut parler des allergies. Faites attention aux allergies connues pour vous ou pour les personnes à qui vous donnez ces fameuses potions, par exemple. Assurez-vous que ceux qui vous entourent ne soient pas allergiques aux herbes que vous utilisez. Ensuite, j'ai envie de vous parler pour les précautions de cueillette responsable. Si vous cueillez vos propres herbes, essayez de le faire, enfin c'est mon avis, faites comme vous voulez, mais bon c'est mon avis. Je trouve que c'est important de le faire de manière éthique et durable. Ne prélevez sur la plante que ce dont vous avez besoin,
que de petites quantités. Laissez bien sûr des plantes pour la régénération. Et aussi respecter les lois locales concernant la cueillette. Ensuite, on va pouvoir parler de conservation, parce que c'est bien sympa de les cueillir, mais si elles pourrissent quelque part, ça aura été un coup d'épée dans l'eau. Donc, je vous conseille de stocker vos herbes dans des contenus hermétiques, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour garantir leur fraîcheur et leur puissance. Si vous prenez des médicaments, faites aussi attention à l'interaction entre les plantes. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander à un professionnel de la santé. Au niveau de l'éthique pour l'utilisation des plantes magiques, je vous inviterai à faire votre cueillette dans le plus grand respect de la nature. Ayez toujours des paroles de gratitude envers la terre. Ne cueillez que ce dont vous avez besoin et ne laissez aucune trace. Ne marchez pas sur des plantes en même temps. Faites attention vraiment autour de vous de ne rien abîmer. Au niveau du consentement, dans certaines traditions magiques, on insiste beaucoup sur le consentement des herbes. Avant de cueillir, demandez toujours l'autorisation par respect pour son esprit. L'équité culturelle. Soyez conscient de l'origine culturelle des pratiques magiques liées aux herbes. Évitez l'appropriation culturelle en respectant les traditions et en obtenant les connaissances de manière appropriée. Par exemple, certaines traditions ne se donnent que du bouche à oreille, d'autres par l'écrit. Ça dépend vraiment de la tradition. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo qui traite des herbes magiques pour débutants. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde enchanteur des herbes magiques et que vous avez acquis au passage quelques précieuses connaissances pour enrichir votre pratique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, je te crée un nouveau contenu qui parle de sorcellerie ou de numérologie. Et si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses et débuter en sorcellerie, n'hésite pas à télécharger ton agenda lunaire 2024. Il te permettra aussi d'avoir accès à plus de contenus, des contenus qui vont plus en profondeur, que je t'enverrai directement sur ta boîte mail. Donc, n'hésite pas, si tu veux aller plus loin, à cliquer sur ce fameux lien. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Reste connecté à la magie. Allez, ciao!